sommes devant un avion sans pilote, le FCAS. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? FCAS, c'est en anglais Future Combat Air System, ce qui en français se traduirait par système de combat futur. Ce système de combat futur, c'est un mixte, c'est un développement, ce sont des réflexions qui vont pouvoir comporter soit des véhicules pilotés, la suite du Rafale, peut-être des Rafales, mais aussi des véhicules non pilotés, que l'on appellera dans ce cas spécifique UCAS pour Unmanned Combat Air System. Voilà, une fois qu'on a dit ça, de quoi parle-t-on? En fait, dans la suite logique de neurones, où on a mis au point un certain nombre de technologies relatives à un avion de combat sans pilote, il faut faire des étapes supplémentaires dans ces développements pour arriver à un objet opérationnel. C'est l'objectif de ce programme UCAS, de poursuivre dans une taille plus grande, avec des performances améliorées et des performances bien complémentaires, tout en capitalisant sur les technologies déjà développées. Aujourd'hui, on a un programme ou un projet qui est lancé depuis le traité de Lancaster House, confirmé par une réunion à Bryce Norton et à Amiens par les plus hauts niveaux de l'État. Et dans toutes les coopérations que nous avons avec la Grande-Bretagne, ce paramètre UCAS, Unmanned Combat Air System, est mentionné et il a été répété par le nouveau président de la République comme étant un des objectifs à performer. Donc, nous travaillons avec notre partenaire principal BAE Systems britannique sur cette coopération. Nous travaillons également avec Leonardo, la partie britannique, ou Rolls, Safran et Thales, pour mettre au point et mettre des propositions. Aujourd'hui, nous avons une étude de définition, une étude de faisabilité qui est en cours. On devra rendre les résultats d'ici à la fin de l'année. On espère avoir rapidement derrière la notification d'un projet complet. Quand je parle d'un projet complet, ce ne sont pas que des études papier, mais c'est de faire un prototype et de le mettre en vol.